Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons en duplex Nicolas Chéron qui est responsable donc de DailyFix. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler du dollar index avec vous ce matin. Voilà, le dollar, quelle est votre stratégie aujourd'hui vous sur le dollar ? Alors, premièrement, je voulais revenir sur ce fameux dollar, car le dollar index que je vous ai envoyé n'est pas le dollar index classique. Le dollar index classique, que connaissent la plupart des traders et des investisseurs, qu'on retrouve sur Bloomberg ou CNBC, c'est le dollar index dont le code est DXY et il cote entre 80 et 90. Le graphique du dollar que je vous ai envoyé, c'est un graphique du Dow Jones FXCM Dollar Index. Donc c'est-à-dire que vous savez que je travaille pour FXCM, qui est un spécialiste sur le marché d'échange, et nous avons créé un dollar index un peu différent du dollar index classique. En effet, quand on regarde le calcul du dollar index classique, on constate que c'est le dollar calculé contre un panier de devises, et dans ce panier, nous avons 70% d'euro-dollar. Donc en fait, le dollar index classique que regardent les gens est un euro-dollar inversé. Afin de se rendre un peu mieux compte de la puissance du dollar contre les différentes devises majeures, FXCM a créé le dollar index classique, le dollar index FXCM, excusez-moi, en partenariat avec Dow Jones. Et donc c'est le dollar contre 4 devises, 25% d'euros, 25% de livres, 25% de dollars australiens et 25% de yens. Ainsi, en étudiant ce dollar index, on se rend compte un peu mieux de la tendance et des seuils travaillés par le dollar américain. Ça fait maintenant 3-4 mois que les opérateurs savent que les taux aux États-Unis pourraient être à terme remontés, que le quantitative easing allait être arrêté. Qui dit qu'on arrête le plan de quantitative easing aux États-Unis dit qu'il y a moins de pression sur le dollar américain. Et c'est pour ça que sur mon graphique, qui est un graphique journalier, vous constaterez que depuis 3 mois et demi, 4 mois, le dollar américain est haussier dans un canal en ligne droite. Néanmoins, ce que je voulais vous dire à court terme, c'est que malgré les bons chiffres américains ces dernières séances, et notamment le dernier chiffre du PIB américain qui est ressorti à 3,9, supérieur aux attentes, et bien le dollar américain n'arrive plus à monter. Donc, partant de ce constat du dollar américain qui n'arrive plus à performer malgré de bons chiffres, je pense qu'il faudra surveiller ce dernier, car s'il devait entamer un scénario correctif, nous pourrions avoir de belles opportunités d'achat sur les paires euro-dollar, livre-dollar ou encore dollar australien contre le dollar. En bref, si le dollar américain devait décrocher de son haut de canal haussier pour consolider dans les séances ou semaines à venir, ce serait d'une part pour ceux qui veulent acheter l'occasion de rentrer sur repli, et ce serait d'autre part l'occasion de jouer ce scénario correctif en achetant des paires contre le dollar. Alors bien, donc du coup votre scénario là aujourd'hui, on peut jouer un repli du dollar index alors. Alors, étant donné que la tendance est très puissante, il faut essayer de vendre le dollar index à proximité de sa borne haute. Donc hier, il a baissé, il a encore baissé un petit peu ce matin, et je pense que tout retour des cours vers les 10 400, soit le haut de mon canal, serait une bonne occasion de passer à la vente. Si vous voulez inverser les choses, disons que si l'euro ou la livre devait perdre 50 à 80 points dans les heures qui viennent, eh bien j'aurais tendance à essayer de chercher des achats sur l'euro et la livre pour jouer justement cette correction du dollar que j'anticipe. D'accord. Alors on va passer maintenant à une autre paire qui est donc le USD, le dollar face au yen. Alors la paire USD-Yen, c'est un petit peu comme le dollar index, c'est un mouvement haussier puissant. Et en fait, cette paire, c'est la monnaie majeure la plus forte, le dollar américain, contre la monnaie majeure la plus faible, le yen. La raison pour laquelle le dollar est fort, on le sait, c'est parce que l'économie américaine est puissante et que le quantitative easing a été arrêté. La raison pour laquelle le yen est faible, eh bien, c'est parce que la BOJ, la Banque du Japon, a récemment augmenté son programme de quantitative easing, ce qui pèse sur la monnaie. Néanmoins, si on considère d'une part qu'on a un dollar qui est relativement élevé, si on considère d'autre part que les nouvelles concernant l'assouplissement quantitatif du Japon sont tracées désormais dans le marché, et
on considère également la corrélation entre la paire USD-Yen et les indices boursiers qui actuellement sont très hauts, eh bien je pense qu'on pourrait avoir une consolidation de la paire USD-Yen. Donc sur le même principe que le dollar index, je ne dis pas qu'il faut vendre au cours actuel. Je dis que si la paire USD-Yen remonte d'ici quelques séances entre 119 et 120, alors on pourra tenter des ventes sur l'USD-Yen, car ce missile haussier a beau être parfaitement haussier et beau, eh bien la zone des 119-120 c'est un seuil psychologique. La paire est surachetée. Comme je l'ai dit, le dollar pourrait ne pas aller plus haut. Quant aux indices, après un mois de rallye haussier, il pourrait consolider. Qui dit consolidation des indices dit hausse du yen et dit donc baisse de la paire USD-Yen. Donc c'est là où le timing est vraiment important. Soit on a envie de jouer la baisse du dollar et la baisse de l'USD-Yen et donc on attend que les cours remontent vers les résistances et on vend. Soit on attend bien gentiment qu'un scénario correctif comme escompté se mette en place et alors en cas de retour de l'USD-Yen vers des supports tangibles, vers 116 ou 114, eh bien là les traders de tendance qui veulent jouer la tendance haussière actuellement en place pourront se placer sur repli à des prix un peu plus attractifs que les prix actuels. D'accord, donc du coup on attend soit une consolidation, soit donc le repli donc de la paire. Si ça monte de 200 points, on vend. Si ça en perd 400, on achète, en gros. D'accord. On va passer maintenant à une autre paire qui est donc le dollar face... l'AUD USD, donc le dollar canadien face au dollar. Australien, pardon. Voilà donc... le dollar australien, en fait, ça fait 2 semaines qu'il est la monnaie la plus faible des majeures. C'est-à-dire que depuis 2 semaines, on a l'euro-dollar qui tient bien, on a la livre qui tient bien, on a le dollar néo-zélandais qui tente de tenir également contre le dollar américain. Et le dollar australien, lui, il est très faible. Il est très faible parce que l'Australie est exportateur de fer et que les prix du fer ont beaucoup baissé. Il était sous pression aussi récemment parce que les cours de l'or étaient en baisse et que le dollar australien est très corrélé à l'or. Et puis également parce que les chiffres économiques n'étaient pas reluisants. Néanmoins, comme vous pouvez le voir sur mon graphique, le dollar australien est enfermé dans une sorte de biseau descendant. C'est-à-dire que pour les traders qui souhaiteraient jouer un scénario haussier de contre-tendance, eh bien le timing semble opportun. Donc en fait hier quand j'ai identifié ce biseau descendant, qui est une figure dont on est censé sortir par le haut, eh bien à proximité des 0,85, j'ai proposé des stratégies d'achat. Donc aujourd'hui, on est revenu à 0,8580. On a gagné près de 80 points depuis. Ça ne change rien à la donne. Ça veut simplement dire que le support a fonctionné et donc que le graphique est bon. Ça veut également dire que si les cours redescendent vers 0,85, pour ceux qui souhaitent jouer un scénario correctif du dollar, qui est en fait le scénario que je vous décris depuis le début, eh bien, on pourrait se placer à l'achat et jouer des rebonds sur l'AUD-USD. Oui, alors c'est vrai, Nicolas, que depuis hier, l'AUD est remonté justement vers la borne haute du biseau, aux alentours de 86, et là actuellement, de 0,86, et on teste actuellement cette borne, on travaille un petit peu ce niveau. Je vais revenir sur les propos du président de la Banque centrale australienne qui a annoncé la semaine dernière qu'il y a eu un discours assez accommodant en disant que la paire et que le dollar australien devrait continuer à baisser. Est-ce que vous prenez en compte ces déclarations et est-ce que vous pensez pensez-vous pas qu'on peut aller plus bas que les 0,85 et vers 0,84 ou 0,83? Alors, à moyen terme, Antoine, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, quand on trade sur du moyen terme, on prend en compte la tendance de moyen terme et les fondamentaux. Donc le dollar australien, il est baissier à moyen terme, les fondamentaux sont un petit peu dégradés par rapport à ce qu'il était il y a un an.
Le gouverneur de la Banque centrale n'est pas très positif sur la paire, et donc tout ça engendre la baisse. Donc si on veut jouer le moyen terme, on profite des rebonds vers 0,86, 87 ou 88 pour vendre dans une optique de moyen long terme et pour viser 0,82 ou 0,80. D'accord. Néanmoins, à court terme, nous avons une paire qui est survendue, qui a touché un support avec un dollar qui est sous résistance. Et cela, sur le court terme, ça donne des stratégies d'achat possibles, spéculatives, puisqu'à contre-tendance, qui peuvent offrir 100, 200, voire 300 points. D'accord. Après, si la paire reprend 200 ou 300 points et qu'on revient sous de belles résistances comme les 0,88 mis en avant sur mon graphique par la résistance en rouge, alors, avec grand plaisir, on se remettra à vendre la paire sous une résistance majeure, dans le sens de la tendance, et afin de jouer les fondamentaux de moyen terme. C'est juste que sur support on achète, sous résistance on vend, donc voilà, si vous souhaitez jouer le court terme, il y a un scénario spéculatif possible. Si vous voulez jouer la tendance baissière à moyen terme, je veux bien, mais le timing dans ces cas-là ne s'y prête pas, il faudra attendre un rebond un peu plus conséquent. Merci Nicolas, donc Nicolas Chéron, donc analyste chez FXCM. Merci beaucoup. Merci bien. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.